suite de la vidéo, du coup, on avait commencé avec Charles le côté qu'est-ce que le drainage autogène n'est pas. Et là, on va poursuivre avec Océane pour savoir qu'est-ce que le drainage autogène, pour répondre à pas mal de questions et puis pas mal de trucs qu'on peut lire nous de notre côté parce que ça fait quand même longtemps qu'on est formé à ça. Et enfin, Océane encore plus que moi. Et du coup, on a eu l'occasion de lire quand même pas mal de trucs qui sont. Il y a des fois, les discussions là-dessus, ça part un peu dans tous les sens. On voit qu'on parle pas tous de la même chose. Donc, du coup, ça peut être intéressant, toujours pareil, sur le mode de la discussion, de revenir un peu sur qu'est-ce que c'est que le drainage autogène. Océane, qu'est-ce que c'est que le drainage autogène? Et ben, qu'est-ce que c'est que le drainage autogène? Moi, j'ai vraiment compris, parce que pour avoir été comme tout le monde étudiante en kiné et où la kiné respiratoire, c'était souvent apparenté à tel symptôme, telle technique, tel symptôme, telle technique, tel endroit encombré, telle technique, restrictif, on fait ça, donc très segmenté. Moi, j'ai vraiment eu une révélation quand je pensais encore apprendre une nouvelle technique avec le drainage autogène et qu'en fait, je me suis rendu compte que c'était plus que ça et que c'était juste en fait c'était une façon, une technique, mais qui du coup permettait de donner du sens et du coup c'était plus voilà, une façon de voir les choses, une philosophie de soins en tout cas, dans lequel après il y avait plein de petits, une boîte à outils qui s'offrait à nous et dans lequel on pouvait piocher tout en l'adaptant en fait, vraiment en le personnalisant, c'est de la haute couture quoi, pour moi c'est tout ça. Ouais, je pense que le maître mot du DA, effectivement, c'est l'adaptabilité. Enfin, moi, j'en ai vraiment la même notion qu'Océane, c'est-à-dire que d'avoir une espèce de boîte à outils et de tout le temps avoir une solution pour un peu tous les patients. Mais du coup, c'est ce qui, je pense, a été presque un peu délétère aussi pour la communication du drainage autogène, parce que ça a donné lieu à des thérapeutes qui disaient non mais de toute façon avec le DA, ce qu'on appelle le DA dans le milieu, avec le DA on a toujours une solution pour tous les patients et on se retrouve jamais en échec. Et, enfin ça sonne un peu, je comprends que ça puisse sonner secte ouais, ou oulala le truc magique, la solution à tous les problèmes, ouais, ça y est, il y a le drainage autogène. Si en plus on intègre du yoga dedans, on a encore plus... Voilà, alors si en plus on fait de l'hypnose et du yoga, là, c'est fini là. Mais donc on du coup sort si de la on science, repart... non. Ouais, c'est au contraire. Ça. Si on repart dans l'ordre des trucs, historiquement, du coup, le drainage autogène, c'est un monsieur qui s'appelle Jean Chevalier qui l'a développé et mis au point, je pense même qu'on peut dire inventé, en Belgique, à De Haene, je vais éternuer. Ok, donc en Belgique à De Haene, et je crois que, alors moi du coup j'étais pas là, hein, mais je crois que c'était dans les années 70 que ça a commencé, un truc comme ça. Genre, je crois que 74, j'ai 74 en tête, mais je suis pas sûre de moi. Ouais, en tout cas, je pense que ça m'a étonnée d'ailleurs. Je pensais que c'était plutôt. Enfin, que ce soit si ancien. Mais effectivement, j'avais une notion aussi des années 70. Et du coup, c'était dans un centre qui était le Préventorium de Haene et qui était, me semble-t-il, un centre spécialisé dans. C'était même pas que des mucos, je crois qu'il y avait aussi des asthmatiques. Je suis pas sûre, mais il me semble. Et donc, il faut remettre dans le contexte, c'est-à-dire que c'était l'époque où la kinésithérapie, c'était on suspend les patients par les pieds, on leur tapote dans le dos. Enfin, c'était encore voilà, la bouteille de ketchup, le clapping, le fing, tout ça, c'était encore vraiment d'actualité. Donc, le concept est né là-bas. Après, la légende veut, donc c'est Hugues Gaucher qui raconte ça, parce que donc maintenant c'est Hugues qui enseigne, qui nous a enseigné à toutes les deux le drainage autogène. Et c'est lui qui enseigne dans toute la France. Donc si vous voulez vous former un jour au drainage autogène, bah, c'est auprès de Hugues qu'il faut faire les démarches. Et en fait, ce que disait Hugues souvent, c'est que la légende veut qu'un soir se promenait Jean Chevalier dans les couloirs du Préventorium, parce que c'était un centre où les patients, les enfants, je crois que c'était beaucoup d'enfants, dormaient là-bas. Et que la nuit, il aurait entendu le bruit du mucus avec la respiration très calme, très posée des patients. Là où, pendant des séances où il faisait forcer les patients ou alors il leur tapait dans le dos, il n'entendait pas ces bruits de crépitants et de crépitements. Et du coup, il s'était dit, il y a quelque chose à exploiter de ce côté-là. Pourquoi est-ce que quand on est parfaitement relâché, la nuit, allongé sur le dos, il y a des choses qui se mobilisent que moi, je ne parviens pas à mobiliser dans la journée.
Et de fil en aiguille, il a construit une technique donc, qui s'appelle le drainage autogène et qui consiste à, qui est hyper maligne, qui consiste à inspirer très lentement. Les inspirations sont toujours lentes et toujours par le nez, donc on a fait des vidéos là-dessus, vous pourrez les retrouver. En fait, tout a une explication physio. Donc, on inspire lentement et par le nez pour que l'air soit réchauffé, humidifié, filtré. Donc ça, avec une grande adaptabilité sur, tout simplement, on utilise le volume courant qui est propre au patient. Donc le volume courant, c'est la dose d'air dont le patient a besoin. Donc ça, c'est hyper variable d'un patient à l'autre. Il y a des gens qui ont des petits volumes courants, il y en a d'autres qui ont des grands volumes courants. Donc ça, comme on disait, c'est plutôt malin, puisque tout le monde a son volume courant, mais tout le monde en tout cas a un volume courant. On ne lui demande pas de l'augmenter, mais on lui demande au moins de l'avoir et de le conserver, de le maîtriser. Et puis pour moi, il y a une notion vraiment de bilan et d'état des lieux, et du coup qui donne encore plus de sens à la technique, parce qu'on va d'abord évaluer son patient, et puis après on va apprendre au patient à s'auto-évaluer, de savoir si effectivement il est encombré, très encombré, quel type d'encombrement ça peut aller très loin, hein. On a des patients qui arrivent quasiment à nous dire exactement où ils sont encombrés, comment est à peu près le mucus, s'il est suffisamment fluide, est-ce qu'il faut qu'il le prépare, si ça siffle, si ça freine, donc c'est vraiment, c'est ça qui est quand même, je pense, dans la kiné respiratoire une grande révélation. De pas faire des techniques à l'aveugle. Voilà. C'est vrai que ça sort un peu, c'est ça où ça donne du sens, c'est que ça sort des techniques à l'aveugle de on va faire 10 fois, ou un autre chiffre aléatoire et arbitraire que 10, mais c'est vrai que jusqu'à présent c'était assez souvent ça, et nous c'est ce qu'on nous avait quand même souvent enseigné, et là tu te retrouves avec dans les mains une technique qui te dit attends, tu vas apprendre au patient à faire un souffle qui lui permet d'écouter ce qui se passe à l'intérieur de lui, et effectivement en fonction de ce qu'il écoute, de ce qu'il entend ou de ce qu'il n'entend pas, et ben tu vas avoir une technique à lui proposer. Si ça siffle, peut-être qu'il va avoir besoin d'une PEP ou d'expirer par le nez. Si ça... Ou d'ailleurs s'il y a rien, s'il a tout regardé et qu'il a rien, il sait soit qu'il faut qu'il arrête, soit qu'il n'a pas besoin de faire sa kiné tout de suite, ou que peut-être qu'il n'entend rien parce que c'est trop collé, que du coup il va aller faire du sport, en fait si on regarde juste sur le papier la technique du drainage autogène, effectivement c'est t'inspires lentement par le nez, tu prends un volume courant, tu décales ce volume courant lentement vers ton volume de réserve expiratoire, et si tu trouves des sécrétions, tu vas remonter, comme tu es descendu en escalier, tu remontes en escalier, et tu dois entendre à chaque souffle le mucus jusqu'à ce qu'il remonte très haut et que tu puisses le tousser avec un minimum de tout. Donc la technique en tant que telle, c'est juste ça, en sachant qu'à la fin de chaque inspiration, tu fais une pause inspiratoire, ce qui n'est pas une apnée. Tu continues à inspirer très lentement pour que l'air se diffuse parfaitement. Donc déjà ça, qui a été le concept premier. C'est ça qui et c'est comme on vient de le dire, c'est que non seulement c'est une technique d'évaluation, de bilan, et du coup aussi une technique de drainage, et vu que c'est quand même inspiré de ça, une technique aussi qui peut être de relaxation, donc ça a été complètement à la base inventé et imaginé pour des patients qui étaient sécrétants et qui avaient besoin de se désencombrer, mais finalement ça peut être hyper intéressant pour des gens qui ne sont pas sécrétants. Mais là où je pense que tout le monde ne parle pas la même langue, c'est que du coup, de base, cette technique-là, c'est ce qui a été écrit. Et d'ailleurs, il y a des fois où la technique a été écrite par des gens qui ne la pratiquent pas, donc ce qui donne aussi pas mal de confusion. Parce qu'on a tous des étudiants qui sont allés googler drainage autogène et qui tombent sur des trucs qui sont inexacts, mais c'est publié quand même, enfin, c'est là et ça le décrit, donc c'est un peu emmerdant. Tout ce que vous avez dit d'ailleurs avec tous les trucs que vous avez entendus avec Charles. Et du coup en fait je me dis, enfin moi j'étais pas là donc je sais pas, j'imagine Hugues vous en parlerez mieux que ça, et Jean je veux même pas imaginer, mais du coup a priori j'imagine que Jean Chevalier il s'est dit c'est comme ça qu'il faut désencombrer le volume courant, le VRE, comme ça t'as un patient qui est jamais fatigué, t'as exploré vraiment les bronches les plus distales possibles et le patient apprend à se connaître. Et à mon avis, au fur et à mesure de cette méthode là, il a dû se dire bah merde, avec tel patient ça marche pas. Pourquoi ça marche pas? Bah lui il lui faut une PEP. Avec tel patient ça marche pas, pourquoi lui ça marche pas? Bah peut-être qu'il est trop stressé et qu'il va falloir que j'arrive à le détendre.
Lui ça fonctionne pas, pourquoi? Parce que peut-être son thorax est trop rigide et du coup je vais commencer à faire des techniques de mobilisation et des postures et les postures, etc. Ou alors là le mucus est trop collant, je vais faire les aérosols et comment les faire de la bonne... Donc je pense que de base c'est parti de ce concept là et que finalement vu qu'à chaque obstacle il a trouvé une solution ou ils ont trouvé une solution, parce que je pense qu'il y a quand même pas mal de gens qui ont ramené leur pierre à ça, tu te retrouves avec un concept de soin et qui effectivement peut un peu tout englober et qui est plus une façon de voir la physio-respi, au sens où nous quand on manipule des VNI ou des CPAP ou quand on fait des drainages à des gens qui sont... Enfin, il y a des fois ça n'a rien à voir avec ce concept premier et pour autant c'est la même logique, on a quand même l'impression de faire du DA parce qu'on sait que l'inspiration elle doit être comme ça pour être parfaite, que... on sort pas de cette logique là, c'est pas j'arrête de faire du DA, je vais utiliser une PEP. C'est jamais le cas quoi, c'est vraiment... Oui. Et puis ça reprend finalement pas mal de... Enfin ça reprend aussi toutes les techniques, tout ce qu'on a pu piocher, de ce qui est intéressant dans les techniques, comme des fois on essaie d'opposer, l'LT-Gold, les édiques, enfin finalement il y avait des trucs forcément intéressants et vrais là-dedans. Que le drainage autogène. On a le droit de se mettre, certains étudiants des fois nous disent mais du coup là tu fais de l'altégol parce que le patient est en décubitus latéral. Non, je fais du drainage autogène avec une posture sur le côté, mais oui finalement voilà, c'est pas de forcément vouloir toujours mettre un nom en fonction de la posture et puis ce qui a été aussi du coup quand même je pense que ce qui a aussi découlé de tout ça c'est finalement de qu'est-ce que le kiné lui devait faire avec ses mains une fois qu'il avait guidé, expliqué, donc avec l'éducation thérapeutique qui était déjà bien en vogue, enfin bien précurseur à l'époque, qu'est-ce que le kiné peut apporter en plus avec ses mains? Est-ce qu'effectivement il faut qu'il incite l'expiration? Est-ce qu'il faut qu'il l'appuie? Est-ce qu'il faut qu'il aide le patient à souffler en appuyant dessus? Donc ça paraît... voilà, ça paraît logique, on s'est tous dit ça au début, tiens, on va l'aider à expirer. En fermant son thorax et puis il va souffler du coup plus. C'est en le faisant qu'on voit que finalement on ne génère pas un plus gros flux, bien au contraire. Du coup ça s'est transformé sur l'inspiration lente, la pause inspiratoire qui devient un petit peu aussi la cerise sur le gâteau ou la magie du drainage autogène et qui fait qu'on se rend compte que si on résiste à l'inspiration plutôt que d'appuyer sur l'expiration, si on accompagne juste l'expiration et qu'on fait une résistance à l'inspiration, on aide vraiment le patient justement à descendre, on aide le patient à inspirer mieux, à inspirer au bon endroit. Donc ça c'était aussi un peu une révolution la première fois où on avait l'impression que... Enfin, en tout cas moi j'ai toujours l'impression qu'on était là pour l'expiration. Et finalement me rendre compte qu'on avait parce qu'on homogénéisait l'inspi, on allait avoir une belle expi. C'est vrai que ça c'est hyper logique. Et ça nécessite aussi... Hugues il le présente toujours en disant que ça nécessite un peu d'humilité et je suis assez d'accord là-dessus parce que moi la première fois qu'il m'avait appris ça, c'est presque un peu chiant quand t'as l'impression que grâce à tes mains le patient expire mieux. Et que finalement là le DA ça te remet dans une posture en tant que kiné de guide et uniquement de guide. Toi t'es là pour faire en sorte qu'il réinspire pas trop haut et du coup c'est un feedback, t'es là pour mettre de l'intention dans le geste, t'es là pour dire à quel point c'est important ce qu'il est en train de faire, lui mettre de la motivation et vraiment effectivement il y a un effet mécanique, hein. C'est sûr que les patients même s'ils sont motivés à la maison ils te disent qu'ils galèrent beaucoup plus sans résistance inspiratoire parce qu'ils ont beau essayer de freiner à fond l'inspi, ils remontent quand même dans les hauts volumes qui sont des volumes faciles à explorer et pour lesquels ils n'ont pas tellement besoin de drainage. Donc puis après même les patients très experts comme Victor qu'on a vu, etc. Ils ont ils ont toujours quand même un besoin, heureusement, de l'expertise du kiné qui va lui dire non là je pense que vraiment la posture la plus intéressante et propice aujourd'hui ça serait celle-là. Là vraiment je pense qu'il faudrait qu'on fasse c'est pas comme d'habitude. C'est le moins recette possible quoi, c'est sûr. Donc c'est hyper important ce que tu disais à propos des postures. C'est vrai que ça je pense jamais en parler, mais c'est vrai que quand c'est décrit, je crois qu'il y a un truc sur internet qui décrit le drainage autogène forcément en position assise. Alors que effectivement pas du tout en fait. À chaque fois, c'est ça que j'aime bien encore une fois, c'est relativement humble là-dessus en se disant
Il n'y a pas une bonne façon de faire. Et du coup, dans le doute, tu changes au maximum, tu te draines un peu dans toutes les postures. Et après, si à l'auscultation, tu as entendu quelque chose à tel endroit, ou si le patient sent à tel endroit, bah oui, tu vas pouvoir cibler plus ou moins telle zone pulmonaire en le mettant sur le côté, en torsion, sur le ventre. Donc je trouve que c'est une technique, enfin c'est pas une technique du coup, c'est un concept de soin qui t'enferme le moins possible. Quoi. Logique, tout est c'est vraiment de la logique pure, quoi. C'est pas... Et tout est justifié. C'est de la physiologie, de la logique, quoi. C'est ça qui est du coup... qui convertit encore plus et qui en plus... du coup, c'est vrai que souvent les patients, quand même, quand ils commencent à pratiquer cette technique, il y a vraiment tout change. Je trouve que du coup, ils sont plus investis dans leur... cette philosophie-là, cette technique-là, qui leur apprend à s'écouter, qui leur apprend des fois à savoir se dire oui, là il faut vraiment que tu le fasses, ou au contraire, des fois dire bon, là c'est bon, t'as fini, t'as bien travaillé. C'est vachement moins dur et rébarbatif, et en même temps ça leur donne une philosophie où ils vont encore plus se prendre en main. Moi j'ai vraiment l'impression que quand ils commencent à être initiés au drainage autogène, les patients, il y a une gamme, il y a plus de questions, il y a une prise de conscience sur les aérosols, puis ça devient des... Et puis il y a une remotivation parce qu'il y a énormément de patients mucos que tu rencontres, ils ont déjà, je sais pas, genre 15-16 ans, ou il y a des fois 30 ans, et tu leur dis pourquoi tu fais de la kiné et ils savent pas te répondre. Enfin, ils le font parce qu'on leur demande de le faire, parce que ça fait 10 ans qu'ils vont chez quelqu'un qui leur demande de souffler, du coup ils soufflent, parfois ils crachent, et ils te disent que finalement quand ils veulent un peu... chanter le soin et dire au kiné non mais c'est bon ça va, je vais très bien, ils y arrivent parfaitement. Et du coup je pense que ça redonne du sens aussi aux patients de se dire attends pourquoi je fais tel truc déjà et pourquoi est-ce qu'il faut que je le fasse parfaitement pour que ce soit utile, comment ça marche. Tu peux pas faire du DA sans faire de l'éducation thérapeutique, donc ça aussi c'est inclus là-dedans. Ouais, bien sûr, ça fait partie du... Tu peux pas sans les stimuler au sport. C'est pour ça que parfois, avec les formations que j'ai pu faire à droite à gauche, quand tu arrives dans un hôpital et que les kinés te disent oh bah moi je fais un peu de tout. Je leur dis mais tu fais du... C'est-à-dire t'as été... tu fais quoi? Quand on te dit je fais un peu de tout, c'est un peu bizarre tu vois, parce que tu fais un peu de tout, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu considères vraiment que tu fragmentes. Il y a un moment où tu fais de l'AFE, un moment où tu fais de l'altégol, un moment où tu fais de l'ELPR. Enfin ça... Je pense qu'en kiné, et c'était nécessaire parce qu'il fallait qu'on valide, hein, je suis complètement d'accord qu'il faut valider nos techniques et qu'il faut qu'on aille vers une démarche de plus en plus universitaire, et du coup c'est aussi pour ça que le drainage autogène est vraiment dur à valider, parce que tu as tellement de trucs là-dedans que comment tu le démontres, même s'il a été validé, mais voilà. Ouais, je pense qu'on a trop fragmenté le corps et le souffle et se dire attends je m'occupe de tel truc, tel soin, mais tout en fait dans la kiné, rien que le fait d'avoir des AMK, rien que les cotations, tu sais, je dois m'occuper du poumon, du coup c'est un MK 8, et puis un temps et puis je fais de l'expi, et puis je fais de l'inspi, et puis j'ai 20 minutes, tu perds le sens parfois au milieu de tout ça, de qu'est-ce que tu fais vraiment quoi. Quand il est seul, il peut se drainer super bien en 5 minutes parce que tout a été propice, qu'il a tout bien fait. Et puis un autre jour où c'est un peu plus dur, c'est un peu plus long. Donc c'est vrai que bon, tout ça, ça amène un peu à vouloir effectivement être efficace, avoir une recette de cuisine, la suivre. Mais finalement, je pense que c'est la fausse bonne idée parce que le patient va jamais, ne peut pas vraiment aller mieux. Comme, les plus grands, les remarques et les déclics aussi que les patients ont. Des fois, c'est quand ils ont vraiment, alors surtout dans la myco, souvent quand même, ils ont grandi, on leur a valorisé le crachat et on leur a dit, voilà, il faut cracher. Si tu as craché, tu as bien travaillé, si tu craches pas, c'est que ça va pas. Et d'ailleurs, les kinés, je pense qu'en kiné respi, on a eu beaucoup ce truc, où des fois on a même des patients, encore plus si jamais on part en pédiatrie, qui ont vraiment besoin de... Voilà, c'est la finalité du soin. Mais ok, mais certes, puisque le but c'est quand même de désencombrer le patient. Ou des kinés qui se... Ouais, enfin, le but c'est de ventiler le patient. Voilà. Mais du coup, le désencombrement c'est un effet secondaire mais de la du coup, ventilation. il vient d'où ce crachat? Est-ce que vraiment c'était un crachat qui était gênant? Est-ce qu'il allait pas être dégluti dans 2 heures? Est-ce que ça valait le coup de faire tout ça? Est-ce qu'en allant marcher 10 minutes, tu l'aurais pas sorti de la même façon? Est-ce que c'est là le rôle Est-ce que nous, on est là juste pour nettoyer ce qui est nettoyable tout seul, en faisant en plus des fois des techniques qui sont fatigantes, éprouvantes? Enfin, ça aussi, ça revient quand même extrêmement souvent.
moi j'ai arrêté la kiné parce que je pense que c'est tous les patients qui ont déjà connu la kiné qu'on rencontre nous, vu que il y en a énormément qui ont arrêté la kiné parce qu'ils trouvaient ça trop fatigant, ça les fatiguait trop. Et qui s'y remettent du coup. Mais ouais. Et qui reviennent en me disant non, non, mais bon, je reviens quand même parce que bon, c'est une nouvelle prescription, mais alors vraiment, moi la kiné ça me fatigue trop quoi. Et donc ok, mais déjà il n'y a pas forcément, enfin c'est un peu dommage de puiser dans les réserves qui sont déjà faibles d'un malade respiratoire, mais dans quel but, dans quel but quoi. Est-ce que c'était pour sortir un crachat qui allait sortir tout seul Et c'est là où c'est intéressant, c'est que du coup on va... Mais c'est pareil, ces questions-là on les a rencontrées quand même principalement dans les... Moi la première fois qu'on m'a parlé de ça, c'était à des cours de drainage autogène. Ah oui, oui. Et pourquoi, et donner du sens, et qu'est-ce que vous faites là, et puis même avant, enfin de se dire vraiment au moment où tu poses la main sur la poignée de porte de la chambre d'un malade, qu'est-ce que tu fous là vraiment, qu'est-ce que tu peux lui apporter, de quand... et pourquoi tu as choisi d'être là, et enfin c'est plein de questions qui sont soulevées, c'est vraiment une démarche hyper globale qui fait, je pense que des fois on parle pas tous de la même chose, et que effectivement si dans la tête de l'interlocuteur, le drainage autogène, c'est de l'inspirante et un soupir, par exemple, bah ouais, clairement, il doit y avoir un mur énorme entre EOC qui est en train de lui dire « Oula, non, ça te... » quand t'as besoin d'une aide inspi, tu mets une aide inspi, quand tu mets une PEP, machin, bah, que pour elle, ça rentre dans le concept du drainage autogène, et que pour la personne en face, c'est une technique autonome, voilà, où vraiment c'est de l'adaptabilité, et je pense que toutes les deux, si on avait pu... En fait, on continue à utiliser... Enfin, moi, je sais pas comment toi tu le vis, mais moi, j'ai l'impression de continuer à utiliser le mot drainage autogène pour rendre à César ce qui est à César, et historiquement, de me dire, bah voilà, oui, ça vient de Jean Chevalier, ça vient de Hugues Gaucher, on est des héritiers de cette kiné-respi, mais si je pouvais, si moi j'avais le choix, dans les écoles, je me dirais pas, je vous apprends le drainage autogène. Je dirais que c'est de la kiné-respi, parce que finalement, le fait de mentionner une technique, ça fragmente presque beaucoup plus d'emblée. Oui, du coup, on dirait que c'est avoir choisi un... Du coup, on s'attend à une technique, et du coup, comme en plus c'est un peu comme ça qu'on apprend et qu'on nous apprend en kiné, symptômes, objectifs, et un peu ce côté recette de cuisine qui marche peut-être très bien pour la rééducation des fois d'un genou, où c'est très, opération, immobilisation, levée, partielle, etc. En respi, c'est pour le coup, c'est vraiment pas possible, et c'est pas logique. Quelqu'un qui a besoin de travailler son inspiration, il pourra pas la travailler si son expiration n'est pas parfaite, et quelqu'un qui a besoin de travailler plus sur son expiration, il pourra pas bien expirer s'il a pas bien inspiré. Donc ceci, comme le rappelle sans cesse Hugues, la respiration est une articulation à 1 degré de liberté. Mais c'est ça, il faut arrêter du coup pour le coup, ça on peut pas... Donc tout va ensemble, et puis on se rend compte même finalement qu'il y a toujours un petit peu de restrictif dans un obstructif, il y a toujours un petit peu d'obstructif dans un restrictif, et que si on commence à trop étiqueter, et ça va même plus loin, je pense que ça va aller plus loin dans les discussions qu'on a avec les pneumos et tout, ou même le mot par exemple, les pathologies regroupées comme la BPCO, ou même ça finalement ça a plus trop de sens. On est obligé, voilà, c'est... Ah mais je pensais que c'était de l'asthme, mais parce que c'est une BPCO, ah non mais il y a des dilatations de bronches, alors qu'est-ce qu'on met exactement comme titre, et le patient a besoin d'avoir un peu son diagnostic, c'est sûr. Ça c'est sûr que c'est un des trucs possibles, le drainage autogène ça te sort de la case clinique, ça te sort de la pathologie. Ou comme certaines dyskinésies ciliaires qu'on a au cabinet, qui sont suraffectées à pseudomonas, du coup tu te retrouves avec du mucus qui peut ressembler à du mucus de muco, genre hyper déshydraté, hyper collant, et où dans un premier temps tu pourrais avoir une réflexion... pas clinique, et te dire bah non, il a une dyskinésie ciliaire, donc c'est pas une pathologie du mucus, donc il n'y a pas besoin de fluidifier, donc il n'y a pas besoin d'aérosol, parce que c'est pour la mucoviscidose. En fait, ça te sort de ces trucs-là. Encore une fois, c'est pas tout le temps pour citer Hugues, mais bon, c'est lui qui nous l'a appris, quoi, de te dire tu fermes les yeux, tu poses tes mains sur le patient, t'écoutes sa respiration, tu sens sa respiration, et à partir de là, t'as tout, tu t'en fous de ce qu'il a derrière. Est-ce que son inspi est trop courte? Est-ce que le temps inspi par rapport au temps expi ça va? Est-ce qu'il arrive à générer des débits? Est-ce qu'il y a des toux? Est-ce qu'il y a du spasme? Est-ce que... T'as tout à faire, quoi. Du coup, ce qui est cool, c'est que c'est un terrain de jeu. Enfin, pour nous, c'est passionnant, en tout cas, de se dire... C'est ça, et puis c'est un terrain de jeu, et puis comme on disait, les pierres à l'édifice, mais c'est adaptable aussi on s'adapte aux patients, mais je trouve que chaque kiné va avoir un peu sa patte là-dedans, parce que du coup, il va avoir sa sensibilité. Voilà, par exemple, Mathilde qui va vraiment travailler toute la logique du drainage autogène avec le yoga.
Bon, bah, il y a tout. On peut presque dire que finalement, des fois, il y a quasiment tout du drainage autogène pendant la séance de yoga, qu'après, il n'y a plus qu'à finaliser à la limite en posant les mains. Mais puis certains vont être orientés thérapie manuelle ou tel type de sport. Donc en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est que finalement, chaque. Tout se recoupe. Après, ce qui peut nous donner aussi un air d'Illuminati, je pense, parfois, parce que moi, je me souviens que... Du matcha. Non, mais je me souviens que quand j'ai commencé à faire mes formations d'hypnose, il y avait plein de trucs où le formateur nous expliquait des trucs sur l'hypnose en nous disant voilà comment il faut communiquer, voilà éviter ce type de phrase, privilégier celle-là. Et moi, dans ma tête, je me disais oh, c'est du drainage autogène. Parce que ça fait partie des trucs auxquels les mecs qui ont fait du DA ont réfléchi en se disant attends, comment faut que je communique avec mon patient pour arriver à le détendre. Et du coup, le mec me parlait d'hypnose, moi j'étais là ah ouais, c'est du DA. Et après, quand je suis allée me former en yoga, bah, c'était pareil, il y avait plein de trucs qu'elle disait en disant le mouvement, l'intention du geste, la respiration dans tel sens et tout. Je me disais, ouais, c'est du drainage autogène. Donc c'est plutôt rassurant parce que tu te dis c'est à la frontière de tellement de trucs ça doit être un peu logique, que ça ne doit pas être si con. Mais du coup, ça peut faire passer effectivement pour des doudingues en mode quoi que tu fasses, ah c'est du drainage autogène. Alors non, effectivement, tout n'est pas du DA, mais il y a quand même beaucoup de bon sens réuni dans ce truc-là. Dans tous ces trucs-là, la philosophie du truc est la même et finalement, voilà, l'art est un peu le même. Et pareil, au dernier congrès, il y avait je crois que c'était sur l'hyperventilation où ils ont reparlé aussi du coup des techniques de relaxation et qu'ils recitaient exactement alors ce qu'il faut faire c'est déplacer le volume. Pour l'hyperventilation, oui, c'est voilà, ça. Pas les faire inspirer à fond, déplacer le volume courant vers le c'était une description du DA noir sur blanc et c'était pour de l'hyperventilation parce que ça s'adapte un peu à tous quoi. Donc c'est sûr que nous après en une vidéo on peut pas vous livrer le truc de genre voilà c'est comme ça le drainage autogène. C'est déjà beaucoup en vrai de savoir que c'est une inspirante, un volume courant, une pause inspiratoire, une expiglotte ouverte si c'est possible. D'avoir compris, de mettre tout ça ensemble c'est déjà énormément. Enfin je veux dire je pense que pour nous par exemple les vidéos que t'as faites etc c'est pas venu tout, t'as pas tout, on comprend pas tout d'un coup quoi. Oui. Je pense que c'est à chaque fois en refaisant, en ayant ces déclics, en pratiquant. Et c'est aussi, du coup, comme on le disait, parce que c'est adapté aux patients et que c'est avec notre philosophie aussi, et notre façon notre sensibilité, que le déclic et que du coup la pratique se performe un peu ce DA. C'est aussi parce que on le fait pendant des années sur des centaines de thorax différents avec des centaines de patients et qu'à chaque fois on essaie de trouver la solution qu'on devient de plus en plus fort. Avec la bonne philosophie aussi parce que c'est un truc que alors c'est pas pour lancer des fleurs à AOC mais c'est vraiment un truc que j'ai remarqué chez elle et qu'elle a en commun avec celui qui nous a enseigné tout ça, Hugues, c'est que à chaque fois qu'il y a quelqu'un avec qui ça marche pas au cabinet, aussi elle va jamais me dire genre c'est le patient qui colle pas au concept, enfin elle va pas se dire c'est pas fait pour lui et du coup voilà on va passer à autre chose. Elle se demande toujours merde qu'est-ce que moi j'ai fait qui a fait que ça a pas marché et je pense que c'est vraiment un des trucs qui compte dans cette espèce de logique de progression du drainage autogène, c'est à chaque patient de se redire tout le temps que dans tous les cas, dans 100% des cas ça doit fonctionner et si ça fonctionne pas pourquoi, et en général pas pourquoi le patient ça va pas mais pourquoi nous. Qu'est-ce qu'on peut adapter, qu'est-ce qu'on a loupé, de reprendre notre checklist de pilote là, de dire alors où est-ce que ça a merdé quoi, parce qu'il y a vraiment une solution pour toutes les pompes respiratoires, on peut tout le temps... Et des fois c'est tout, hein, c'est fou, c'est des fois ça peut être aussi un problème de famille, l'utilisation d'huile essentielle à outrance, on a un peu de tout, ou d'accord, la pause inspiratoire, j'étais sûre de l'avoir compris. Et en fait non, on revient. Oui, il y a des fois c'est au bout de 10 séances que toutes les deux on se dit mais on est vraiment trop bête, genre on s'est pas rendu compte que ce patient c'est son inspiration qu'elle est pas, en fait il avait besoin d'une... Il y en a pas mal comme ça, on s'est dit merde en fait c'est une VNI qu'il lui faut et nous on était partis sur... parce que c'était pas l'indication, il n'était pas arrivé avec un papier qui disait ça. Et du coup on met du temps, il y a des fois à trouver la clé mais il y a tout le temps une clé. Mais c'est aussi parce que depuis toutes ces années, on sait qu'a priori... ça marche, il y a toujours quelque chose qui se passe, que quand ça marche pas, on se dit vraiment il faut qu'on trouve, il y a quelque chose qui nous empêche d'aller, et ça peut être tout, hein, ça peut être, comme on disait, hein, retourner le traitement. Et je pense que pour le patient, ça change la donne aussi, ce truc-là, de se dire, enfin en tout cas de voir un thérapeute qui est vraiment en train de chercher pour se dire que de toute façon, ça paraît très très logique au kiné que ça doit fonctionner, tu vois. Alors que je pense pas qu'il rencontre ça tout le temps non plus.
d'avoir en face d'eux quelqu'un qui dit mais ça doit progresser, donc progressons. Et encore plus, alors... c'est vrai que finalement, parce que les mucos, alors même si ça commence à changer, mais ils ont quand même, pour beaucoup, ceux qu'on rencontre qui ont à peu près notre âge, qui sont un peu plus jeunes, ils ont encore grandi dans un truc où ils avaient vraiment une épée Damoclès, où ils étaient un peu limite avec une espérance d'âge. La logique de dégradation progressive. De toute façon, ça va se dégrader, l'issue c'est forcément la greffe au bout d'un moment, si t'as de la chance, et les BPCO pareil, hein, ils arrivent encore... c'est un autre débat. Du coup, ce qui est très chiant, ce qui fait aussi, il y a des fois qu'on parle pas du tout la même langue, c'est-à-dire que quand t'améliores de 30% le VMS d'un patient et que du coup tu le dis, enfin le patient le dit ou toi tu le dis, tu peux avoir même de la part de certains patients sur des réseaux ou quoi, des trucs de genre non, impossible, enfin il a la mucoviscidose, il a pas progressé comme ça, alors que si les gars en fait ça progresse vraiment, tu vois, mais magique, en mystique, mais etc. Voilà, alors du que coup tu te dis là c'est tellement de la... Ouais, c'est vraiment de la science, de la physio, de la physiopatho, c'est pas des incantations. Ouais, non, c'est pas de la position des mains, quoi. Il y a de la position des mains, mais il y a un peu de tout, hein. C'est sûr qu'il y a forcément de la bienveillance et tout. C'est pour ça que nous aussi, le cabinet, on a fait comme ça, en essayant de se dire, voilà, en réfléchissant un peu à tout, quoi. Là, il faut qu'il rentre, il faut que tout de suite, ce soit agréable, il faut que ça sente bon, il faut que... c'est ça, faut qu'il soit bien, un peu tout, quoi. Ouais. Et ça aussi, c'était quelque chose qu'Hugues avait beaucoup et où il fallait vraiment... le bien-être avant le soin, quoi. Il fallait que la salle soit attendre le patient, voilà. C'est sûr que le patient... Mais ça, du coup, pour revenir sur notre discussion de tout à l'heure, avant qu'on fasse une vidéo de 30 minutes, là, toutes les deux, on discutait de ça, parce que limite, on découvrait aujourd'hui qu'il y a des... Enfin, limite, non, on découvrait aujourd'hui, enfin moi je le découvrais en tout cas, qu'il y a des études qui ont montré que quand tu respires d'une façon... calme et sereine, il y a un effet de rétro-contrôle et de feedback au niveau de ton système nerveux central et que ça te permet d'avoir plus de sérotonine, d'avoir plus d'hormones du plaisir, et qu'il y a eu même des remaniements... À chaque fois je dis remaniement, mais je crois que c'est pas le bon mot, des remaniages cérébraux qui font que si tu médites régulièrement et si tu travailles ton mode ventilatoire, tu peux même avoir des régressions des zones de stress au niveau de l'encéphale et d'avoir au contraire plus de zones du contrôle, de la sérénité. Enfin, je pense que c'est hyper dit par mes mots d'une façon hyper simpliste, mais c'est... je siffle, t'as vu ? Mais... du coup, on revenait là-dessus toutes les deux en se disant, c'est quand même fou que dans nos études à nous, on n'ait pas abordé... Je veux dire, le souffle, c'est quand même un truc où quand tu lis un tout petit peu là-dessus, c'est le support de la sophro, c'est le support de la méditation, c'est le support de l'hypnose, c'est vraiment un support de bien-être avant tout. Et nous, dans nos études, on nous en a très peu parlé comme ça. C'était vraiment le modèle mono-alvéolaire, le VMS, le point d'égale pression, les pathologies, un truc très... Comme si pour être scientifique, c'était vraiment ce que tu disais tout à l'heure, quoi. Comme si pour que ce soit de la science, fallait pas que ce soit lié à du bien-être. Alors que finalement, t'as presque l'impression que c'est... Oui, parce que... pareil, on bossait quand même pas mal, même les premières années de médecine et tout, sur le sympathique, parasympathique, etc. Mais de se dire que c'est quand même la seule voie d'entrée, enfin que voilà, la respiration c'est la seule chose que tu peux contrôler, et contrôler ce qui est contrôlable d'habitude. Donc c'est quand même, c'est une clé de pas mal de choses. Donc non seulement c'est l'organe qui permet de prendre tout l'extérieur, de garder que le bon dans le mauvais, en même temps ça peut nous contrôler. Le poumon c'est classe quand même. Quitte à s'intéresser à un truc, nous le poumon c'est... Mais... Et puis toutes les interactions que ça a avec le restant de ton corps, il y a 1 milliard de trucs à dire sur le poumon, et toujours est-il que du coup, ce qui nous a amené à nous passionner là-dessus, moi très clairement, si la kinérespi ça avait été appui sur un thorax, sur le temps expiratoire, et fait cracher des gens, mais jamais ça m'aurait intéressé quoi. Ça aurait été... Je me serais dit mais quelle horreur, quelle angoisse ce truc, et les rares fois où je l'ai fait, je me suis dit mon dieu. Mais effectivement, c'est la démarche du DA qui nous a amené à pratiquer de cette façon-là. Moi je l'ai pas appris ailleurs quoi, et que ça s'appelle de la kinérespi maintenant ou que ça s'appelle du DA, je m'en fous. Mais clairement, c'est pas juste une technique de respi, c'est aussi un concept qui va au-delà de tout ça et qui englobe cette démarche philosophique. Et ce qui est un peu chiant à l'heure actuelle, c'est que tu as l'impression que dès que tu veux parler d'art, parce que c'est un art de ventiler un patient, ou dès que tu veux parler de philosophie du soin, des trucs qui devraient être au cœur de notre métier, je veux dire, avant de
avant de faire des publications, et j'oppose pas du tout publication et philosophie, je trouve que vraiment tout ça c'est évidemment que c'est lié. Et évidemment qu'il faut un socle solide scientifique, mais il faudrait pas que ça fasse sourire de parler d'art ou d'empathie ou de développer, je sais pas, genre l'art de bienveillance et de faire des liens. Ou quand on dit le mot holistique, tu vois, c'est con, mais si tu dis le mot soin holistique en disant que tu t'intéresses pas que aux poumons, mais que tu vas aller chercher, je sais pas, les inspirateurs accessoires, la forme du thorax, les pressions abdominales, les quadrilles, voilà, que tu t'intéresses un peu à tout ça, si tu dis holistique, tout de suite on est là genre oula, ouf. Elle est holistique, du coup, il y a aussi le côté dans le drainage autogène de filiation, un peu, tu vois. Enfin, genre, Hugues est tout le temps en train de mentionner Jean qui lui a tout appris, et puis nous, on est tout le temps en train de mentionner Hugues qui nous a tout appris. Donc, ça aussi, ça fait un peu délire. Donc, je comprends que de l'extérieur, on puisse se dire, oula, c'est quoi ces teams du drainage autogène qui. Bon, dans quoi? Dans 10 ans, quand de toute façon, tous les étudiants seront formés au drainage autogène, oui, ils diront on appellera ça Hugues, ils diront pas Mathilde, ils diront pas OCA, ils diront, on fait de la kinérespie, quoi. Ouais. Que ça se... Mais ce qui est hyper intéressant pour peut-être conclure, ouais, vu que ça fait 30 minutes, et j'adore dire des trucs et puis dire ce que je veux dire c'est hyper intéressant. C'est hyper intéressant. Ce que depuis tout à l'heure. Ce qui m'intéresse vachement en tout cas, c'est les retours des étudiants qui, avec une fibre de kinérespi plus ou moins passionnés, ou qui par exemple, eux sont passionnés par l'épaule, la rééducation périnéale, etc., gardent de leur semaine de stage avec nous et du drainage autogène la façon de voir les choses. Ils disent toujours, mais en fait ça peut s'adapter à tout, en fait, tout ce que vous, le truc complet de personnaliser le soin, d'adapter, de trouver tous les trucs, de trouver toutes les solutions, de personnaliser. En fait, finalement, c'est pareil pour une rééducation de quelqu'un qui a mal au dos, qui a un problème de périnée, qui a une épaule. Il y a forcément d'autres trucs derrière. Et en tout cas, c'est ou les étudiants qui arrivent en mode moi je veux faire kiné du sport. Enfin, il y a aussi des étudiants qui arrivent dans leur stage de respi un peu à contre-cœur, honnêtement, qui se disent c'est pas du tout mon truc, moi le crachat ça me dégoûte. Et d'avoir eux aussi leur retour qui te disent ah, bah en fait je voyais pas du tout les kinés respi comme ça, et finalement si tu fais et de garder, un massage, des étirements, 1 heure de sport et un aérosol, t'as fait de la kiné respi même si t'as pas fait inspirer souffler ton patient, voilà, c'est de la kiné respi. Enfin, toute cette logique là, c'est vrai que ça c'est cool de savoir que tout le monde peut et que limite tu vas être plus efficace pour ton patient si tu fais de la bonne kiné du sport. Enfin, du kiné du sport, ça veut tout à rien dire ça aussi, mais si tu fais de la kiné de l'architecture externe correctement faite et précise, et avec une notion de plaisir, pas en mode vas-y fais 10 squats, même si tu fais des squats, mais pas... Voilà, on s'est compris quoi. Tu vas avoir un impact beaucoup plus positif sur la ventilation de ton patient que si tu l'allonges sur une table, appuyé sur son thorax, ce qui est hyper limité quoi, et limitant. Et le dernier truc aussi peut-être, qui est cool, c'est que je me dis qu'avec cette démarche-là, tu peux que progresser. Et j'en ai l'exemple, c'est pas pour refaire de la pub, j'ai officiellement plus de dire d'intérêt yes, avec le Simeox, mais ça m'étonne pas que quand le Simeox est arrivé sur le marché, les kinés qui réussissent à le faire fonctionner et qui se soient dit ah trop bien, un truc nouveau, que peut-être ça peut-être que ça va m'apporter quelque chose, et qui se sont pas dit, parce qu'il y en a eu quand même qui se sont dit merde, oula, une nouvelle technologie, non mais c'est pas du tout comme ça qu'on fait, ah non c'est pas bon. Ça m'étonne pas que ce soit des kinés formés au DA, et qu'on le voit d'ailleurs actuellement, c'est-à-dire que les kinés formés au DA, ils arrivent beaucoup mieux que le Simeox. Parce que quand t'es formé à ça, t'as beaucoup plus cette logique de... c'est pas une technique, c'est pas une recette, tu le prends en me disant ah cool, il y a un moyen de fluidifier sur l'expi, c'est un truc en plus, tu vois, un truc en plus des PEP, mais pas du tout à opposer au reste. Ça se suffit pas à soi-même. Enfin voilà, c'est hop, allez, encore un truc qui va m'aider, et pour le coup m'aider bien. Celui-là. Oui, et du coup, je pense que ça peut que évoluer, et il va y avoir peut-être encore 12 000 trucs, peut-être que bientôt on va nous dire ah mais il y a tel truc sur l'inspiration, c'est incroyable, tu vois, on l'ajoutera, et on va pas se dire merde, et ça va encore évoluer. Mais c'est apte à évoluer, tu vois, parce que c'est pas une recette figée dans le marbre, quoi. C'est vraiment une démarche d'évaluation, tout découle du bilan, c'est ce que disait aussi, si on peut faire un résumé vraiment de ce que c'est le DA, du coup c'est une démarche clinique tu prends ton patient, tu lui fais un bilan complet, mais vraiment des pieds à la tête. Voilà. Tu personnalises du coup exactement, tu trouves du coup quand même ses problèmes, et à chaque problème tu trouves la solution dans ta boîte à outils, la solution pour arriver à tes résultats, au bien-être. Et puis
Donc c'est de la kiné pure et dure, ça pour le coup, c'est le bilan diagnostic kiné, en fait finalement c'est la base de ce qu'on nous apprend, et c'est des trucs sur lesquels nous et on a c'est fait aussi, mais... dans le bilan, ce que j'aime bien aussi, c'est que c'est pas juste voir ce qui va pas chez ton patient, c'est aussi énormément voir le potentiel de ton patient. C'est un peu comme si tu lui rendais son potentiel. Genre, il arrive, il a l'impression qu'il n'arrive pas à respirer, enfin, il a l'impression, souvent c'est le cas, qu'il s'étouffe, enfin voilà, il a pas entendu beaucoup de pronostics positifs. Et toi, tu arrives avec ça et tu te dis, bon bah alors attends, ton volume courant, génial, on va l'utiliser et on va en faire ça. Ton inspi, elle peut être mieux si on fait tel et tel truc. Et tu réorganises tout ça pour lui montrer qu'à la fin, il est capable de faire du sport, il est capable de faire des trucs impressionnants, quoi. Donc ça, j'aime bien aussi, c'est une démarche positive. Un anus de chat pour finir, ça manquait. C'est ça compris. Ça manquait, ça ouais, c'est typiquement, voilà, c'est bien. On aura tout dit. Donc voilà. Et du coup, ça peut aussi faire comprendre pourquoi. Je comprends que ce soit un peu pour des gens qui se spécialisent pas uniquement dans la respi. Je comprends que ça puisse être très chiant quand on te dit ah j'ai trop envie de me former et qu'on te dise la formation qui existe avec laquelle nous, alors on insiste, on n'a pas de conflit d'intérêt ni de lien d'intérêt avec ça, on n'est pas dans cette formation. On a des liens d'intérêt avec les patients. Ouais, on a des gros liens d'intérêt avec nos patients qui, du coup, cette formation, elle prend 3 fois 3 jours, c'est 9 jours. Et c'est vrai que par rapport à des formations de 2 jours, parfois pour des techniques de kiné plus restreintes, et ben, tu peux te dire, merde, pourquoi celle-là, je passerai 9 jours, tu vois, qu'est-ce qu'ils vont inventer sur 9 jours pour me parler d'une technique. Et en fait, en 9 jours, t'as déjà l'impression d'avoir eu un apéro du truc, tellement il y a de choses à dire, c'est hyper complet, et nous on l'a toutes les deux fait plusieurs fois, et c'est vraiment à force de la faire que tu te dis ah ouais, j'avais pas entendu ça la première fois. Il y a tellement d'infos dans ce truc. Et puis de la mettre en pratique avec tout de suite, et de revoir et de te reposer des questions, et du coup ah oui c'est vrai, on avait dit que ça, oui je passais à côté. Donc ouais, c'est la base, de toute façon il faut faire absolument, enfin c'est la formation qui va donner les clés et peut-être les déclics. Mais des fois, je pense que des fois les déclics ils arrivent même après, pour voir aussi d'autres gens qui se sont formés, ils repartent, ils ont bien compris, ils voient, et puis c'est finalement un jour en pratiquant, en faisant telle chose que d'un coup il y a un déclic qui dit ah ok, ça y est, c'est vraiment ça en fait la pose inspiratoire, parce que c'est vrai que moi la pose inspiratoire c'est un... Ouais. Voilà. Et aussi d'être prévenu, en tout cas avant de faire ce genre de formation, parce que je sais que maintenant on est à fond dans un process de valorisation des masters, des doctorats, et je trouve ça trop cool, je trouve ça tellement cool qu'on pense faire ce genre de choses d'ailleurs, donc on n'est pas du tout en train d'opposer les trucs, mais je pense que c'est aussi important dans un autre sens, de pas du coup décrédibiliser cette formation, elle n'a pas de valeur universitaire si vous voulez, enfin c'est pas le mec qui va vous expliquer tout ça, il n'est pas docteur, c'est vraiment de la clinique, et c'est des cliniciens quoi, qui font ça depuis 40 ans et qui viennent vous dire ben voilà, moi c'est comme ça que je fais, donc vous en ressortez avec une tonne de matos pour qu'en pratique ça marche avec vos patients, mais c'est clair que soyez pas déçus à l'avance, vous n'allez pas sortir de là avec 40 pages de bibliographie, enfin... Et oui voilà, et en même temps c'est du coup et pourtant tout s'appuie sur et en même temps c'est un condensé en 9 jours, ou même quand vous regardez les vidéos de Mathilde, de ce que nous, sûrement de ce que Hugues a mis des années à comprendre, et en une phrase des fois ça va résumer je sais pas moi 6 mois, 1 an de travail sur quelque chose, en disant ah bah voilà, pour bien que le patient arrive à faire ça, le déclic c'est ci, il faut faire comme ci. Donc mais le truc c'est que souvent Hugues il a fait un peu ce qu'on a dû faire, j'imagine, c'est-à-dire qu'il est allé dans des congrès, il a entendu des trucs, et tu sens qu'il a aggloméré tous ces trucs là, il te livre son expérience avec ça, mais il a pas forcément à ressortir, alors parfois il y arrive, mais parfois pas systématiquement, se dire ah oui, tel élément de détail je l'ai appris là, il l'a appris. Et quand on va dans des congrès, c'est quand même relativement rare que je ressorte en me disant waouh, j'ai appris un truc qui a complètement changé ma façon de faire, c'est plutôt non, mais en général t'es conforté déjà dans ce que tu faisais, puis ça te donne de la doc, du coup tu te dis ah cool, maintenant je peux dire que je fais ça parce qu'il y a il y a toujours un petit truc quoi. Et il y a toujours des points de détail ou quoi, c'est clair. Mais voilà, c'est vraiment de la clinique, pas confondre la technique et le concept, que c'est certainement pour ça que les gens se sont tapés dessus pendant longtemps, que j'espère que la future génération de kiné va pas tomber là-dedans, j'ai pas l'impression que ce soit le cas, que les gens parlent de méthode ou de technique particulière. Voilà, j'espère qu'on tombera pas non plus dans le truc... Oui, c'est pas une façon de voir les choses, ce
C'est pas une façon de voir les choses. C'est pas une façon de voir les choses. C'est pas une façon d'aborder la responsabilité. En fait, ça serait dire que, honnêtement, hein, peut-être pour mettre un peu du coup les pieds dans le plat, ce qu'on voulait pas trop faire à la fin de la vidéo, mais dire oui, bon, le drainage autogène c'est une façon de voir les choses, mais après avoir à choisir, bah, c'est un peu dommage parce que en fait c'est tellement logique et c'est tellement suivre la physiopathologie, c'est comme si je sais pas, c'est comme si on serait il y aurait des gens différents quoi, qui seraient pas humains comme nous, qui respiraient pas comme nous, qui auraient pas les mêmes poumons, qui auraient pas le même thorax. C'est quand même jamais un truc que tu entends de la part de quelqu'un qui c'est pas pour mais c'est jamais une phrase que tu entends de la part de quelqu'un qui s'est formé à ça. Donc pour moi c'est même pas j'avoue que je rentre pas trop dans ces conversations là moi parce que tu sais que ça veut dire que il y a je vais faire la meuf mais je l'ai que en anglais, une misconception, il y a un malentendu voilà, et que on parle pas exactement de la même chose parce que si tu pratiques ça, il y a aucun moment où t'arrêtes ton truc en disant ah merde attends je sors de ça, je vais faire plutôt en décubitus. Oui, en fait, c'est tellement logique. Ça s'oppose à rien, quoi. Voilà, c'est pas ça versus le reste. En général, quand vous vous formez, vous réalisez que le reste est inclus là-dedans, en fait. Et que du coup, c'est pas. À part appuyer sur un thorax. À part appuyer sur un thorax, oui. Et encore que tu pourrais avoir un myopathe dernier degré qui a besoin d'accompagnement expiratoire avec un coffre, quoi. Il y a même des moments où tu pourrais. Ouais. Bref, donc voilà, ça s'oppose à rien, le but c'est pas de déclencher des guerres de trucs ou de chapelles ou de je sais pas quoi, et en revanche on pourrait que vous, ou comme moi au final, vous dire que c'est cool de la faire et que nous ça nous a énormément servi et que c'est pas pour autant qu'on a hâte de se former, mais ouais c'est un socle quoi, c'est vraiment une bonne base pour commencer une pratique clinique et savoir que tu peux complètement changer la vie de tes patients, c'est plutôt cool quoi. Parce que les résultats, pour le coup, ils sont chiffrés. Oui. Très bien. Non, ouais. Ok. Good. Et ben 46 minutes pour parler de drainage autogène. Parce que personne n'est là en fait. Tout le monde s'en fout. Tout le monde s'est arrêté. Exactement. Si quelqu'un voit cette dernière seconde. Au moment où on chat avec le matcha. Ouais, ils sont dit encore la secte du truc. Bon allez, ciao, bisous et bon courage.